C'est vraiment un génocide colonial. Contrairement à d'autres génocides qu'on a connus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est vraiment dans un contexte où, entre guillemets, ce génocide était facile pour Israël parce qu'il a préparé le terrain à l'organisation du génocide. C'est que le projet colonial est par essence un projet d'effacement de la population qui existe sur place, et donc là des Palestiniens. Et l'objectif d'Israël, finalement, c'est ça depuis le départ. C'est d'effacer les Palestiniens par plein de manières. Ça a commencé en 1947 avec la Nakba, avec l'expulsion forcée des Palestiniens, avec le fait de raser les 500 villages palestiniens, etc. existants. Et tout au long de ce processus colonial, le projet d'effacement s'est mis en place. Israël s'est créé, s'est construit sur cet effacement-là du peuple palestinien. Et ce qu'on voit depuis le 7 octobre, c'est pas une rupture dans le projet colonial, c'est une accélération de sa mise en œuvre par la destruction d'un groupe pour ce qu'il est, donc le peuple palestinien. Et je pense que Gaza, en cela, est particulier parce que c'est un génocide colonial, parce qu'on avait les bases, et parce qu'en fait, on avait tous les éléments sous nos yeux pour voir qu'à un moment ou un autre, ça allait se terminer comme ça. Ça allait se terminer par un projet d'extermination où vous avez 2,3 millions de personnes qui sont concentrées dans un espace, qui ne peut pas fuir et qui sont bombardées, sont entravées dans l'accès à l'aide humanitaire, aux médicaments, à la nourriture, etc. Et en fait, ce projet d'effacement, il est soit direct par les bombardements, soit par le fait de vouloir les faire expulser comme on l'a vu, ou soit par la mort lente du groupe, la destruction lente du groupe avec la famine notamment. Cette question de continuité, Nizan, vous êtes d'accord? Parce que, encore une fois, en France, on vend toujours l'idée que le responsable, c'est Benyamin Netanyahou. S'il n'y avait pas Netanyahou, ça ne se passerait pas comme ça. Vous en pensez quoi? Alors, c'est ce que je dis depuis le 7 octobre, c'est que, exactement comme INSAF, ce n'est pas un tournant, mais un point de radicalisation, accélération d'un projet qui a déjà été mis en place. Donc, et là, on voit ça vraiment sur tous les aspects. Si on parle des médias, les médias ont toujours caché la réalité des Palestiniens, donc notamment en Cisjordanie, mais à Gaza aussi. Ils ont vraiment tout fait pour montrer la réalité dans les territoires occupés comme une réalité tout à fait normale. Et ce qu'on voit maintenant, c'est tout simplement une radicalisation de ce traitement. Donc non seulement on essaie de cacher, mais on justifie aussi les crimes, mais aussi on appelle à accélérer et accentuer les crimes. Donc là, il y a énormément de citations. Je pense par exemple à Danny Kouchmaro, qui est un des journalistes les plus aimés dans le pays, qui dit en octobre 2023, il ne faut pas leur donner même une seule cuillère d'eau. Un autre journaliste qui dit il fallait commencer le bombardement avec 100 000 Palestiniens tués. Donc, c'est juste un exemple, les médias, mais on peut voir ça sur tous les aspects. Si on parle, par exemple, de la différence entre l'opposition et le gouvernement, si on parle de la société israélienne, tout ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment juste une version plus audible, plus radicale de ce qu'on voyait avant le 7 octobre.